Hi. Aujourd'hui, on se retrouve. Alors attendez, est-ce que je suis centrée là? I don't fucking know. Anyway. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cheveux, de tignasses, de crinières, de boucles, de waves, d'ondulations. Bref, comment j'ai récupéré mes putains de boucles après, je pense, une décennie, mais même plus. Genre 15 ans. 15 ans à les lisser, les brushinger, les brûler. Bref, à les maltraiter. Regardez-moi ça. Oh là là, mais les anglaises carrément. Oh, j'adore. Je vais vous expliquer ma routine. Je vais vous montrer ce qui est selon moi les essentiels à avoir quand on a ce genre de tignasse. Et vraiment, hein, moi je suis pas là pour vous faire acheter des trucs qui servent à rien parce que je l'ai fait. Donc c'est mort. En gros, vous allez juste apprendre de mes erreurs. Tous les produits seront listés en barre d'infos. La plupart des liens, vous vous redirigez vers Amazon parce que peu importe où vous êtes, vous avez la référence du produit, vous allez pouvoir le trouver. Mais si vous pouvez les trouver autre part, faites-vous plaisir. Avant de commencer, je crois que des présentations s'imposent parce que dernièrement, j'ai un TikTok qui a été viral. J'ai l'impression d'avoir 107 ans. Moi, c'est Margot, j'ai 27 ans, j'habite aux États-Unis et plus précisément à Pittsburgh. Si vous ne savez pas où c'est dans le trou du cul de la Pennsylvanie. Non. Je suis arrivée aux États-Unis en 2018 en tant qu'au pair. Après ça, j'ai rencontré mon petit mec, le Covid, la pandémie, nanana. On s'est mariés et voilà. Et qu'est-ce que je fais sur cette chaîne? Je raconte ma vie et voilà, apparemment ça vous fait rire donc bienvenue à bord. Je devais filmer cette vidéo il y a quoi? 2 jours, mais il y a 2 jours, j'ai fait ma première crise de panique. Wouh! Alors j'avais toujours de l'anxiété latente, c'est-à-dire que j'avais toujours l'impression qu'il y avait le cul d'un éléphant était posé constamment sur ma poitrine, tellement ça m'écrasait tout le temps. Mais là, encore une fois, on a débloqué un nouveau niveau. Je me suis réveillée à 1h du matin et je pouvais plus respirer. T'es là à 1h du matin. Mon mec il s'est dit mais elle fait quoi la cousine? Bah elle essayait de pas crever parce que vraiment c'était la sensation que j'avais. Ouais, bref, c'est un tout autre sujet, on va pas s'étaler. Précisons aussi que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous avez les cheveux un peu bouclés, un peu wavy, mais que vous voulez absolument les avoir raides, que grand bien vous fasse. Par contre, si cette vidéo peut vous aider à vous réapprivoiser vos bouclasses, là vous allez faire une heureuse. Parce que il y a genre encore 1 an, il aurait été impossible, mais quand je dis impossible, c'est impossible de sortir de chez moi sans savoir auparavant lisser ou brushinger ma tignasse. Là, la dernière chose qui est dans mes cheveux, c'était de l'eau. Je vais vous proposer les produits qui fonctionnent pour moi. Il faut bien garder en tête que ça peut pas convenir à tout le monde. Par exemple, moi mes cheveux ils sont hyper fins. Je crois qu'il y a même des codes pour les boucles. Genre AC, 3B, je sais pas. Voilà, moi c'est ça qu'ils font. Ils sont entre la boucle et la wave, mais j'ai des anglaises à des endroits. Je crois qu'un bref historique capillaire s'impose quand même pour que vous compreniez l'ampleur des dégâts. Il y a quelques années, c'était la mode du blond. Les balayages, les décolorations, tout le monde voulait être blonde polaire. Je suis passée par cette case. Que vous le croyez ou non, j'avais les cheveux tellement décolorés qu'ils ont tous pété au niveau de ma nuque. Genre, la coiffeuse a tellement décoloré les cheveux qui étaient déjà décolorés, mes cheveux ils ont dit on se tire. Je pense que j'ai acheté mon premier lisseur, je devais avoir genre 14 ans. Au collège, je sais que c'était la mode et que tout le monde devait avoir les cheveux lisses. Et je me souviens même qu'une fille de notre classe qui avait fait une permanente bouclée, mais elle avait un volume de malade, des boucles hyper bien définies, alors que justement avant elle avait les cheveux super lisses de nature. Et tout le monde s'était foutu de sa gueule. Mais bande de petits cons. Donc lissage abusif, décoloration, mèche, balayage, tout ce que vous voulez. Et en 2018, j'ai passé un cap dans la maltraitance de cheveux. J'ai commencé les lissages brésiliens. C'est à la fois révolutionnaire, mais aussi dramatique. Ça m'a changé la vie dans le sens où je sortais de la douche, je n'avais besoin de rien faire. Pas de lisseur, pas de séchage de cheveux, rien. Mes cheveux étaient raides comme des baguettes. C'était pour moi à l'époque mais le rêve ultime. Vous vous rendez compte? Une décennie à me faire chier tous les matins à me lisser les cheveux. En une petite séance de 2 heures, elle te fout plein de produits et t'as plus rien à faire pendant 6 mois. Ah vraiment, j'ai été une vendue pour les lissages brésiliens. Mais je pense que ce n'est pas du tout pour toutes les natures de cheveux. En l'occurrence, moi j'ai des cheveux hyper fins, hyper cassants et hyper secs. Et après quelques lissages brésiliens, je me suis rendu compte que mes cheveux ils étaient en train littéralement de frire. J'avais montré une photo genre
Je me disais, non mais Margot, tu dors avec tes colliers la nuit, c'est pour ça, ça s'est emmêlé. J'étais dans le déni total. Non, 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 Margot, ce sont tes cheveux en dessous du cache-misère. Une autre chose qu'on me mettait vraiment dans le crâne à l'époque, c'était que avec mes cheveux fins, je ne pouvais pas faire de dégradé, que ça allait être horrible, que ça allait être trop marqué, que ça allait me faire des queues de rat, qu'on allait croire que j'avais plus que 2 poils sur le caillou. On m'a répété ça toute ma vie. Spoiler alerte, vous allez voir plus tard que avec cette nature de cheveux là, il faut un putain de dégradé. Passons à la phase transition. En septembre 2020, je fais mon dernier lissage brésilien et on était encore à la période Covid, donc on sortait plus de chez nous, on était confinés tous les 4 matins. Bref, j'ai fini par tomber sur la chaîne de la petite Gabi et elle parlait de comment réapprivoiser ses cheveux naturels, de comment on pouvait transitionner d'une routine capillaire blindée de silicone, de parabènes, de sulfate à une routine naturelle qui allait aider à récupérer notre vraie nature de cheveux. Donc là je me suis dit allez, ciao bye les lissages brésiliens, j'arrête ces conneries et maintenant on va voir ce que j'ai en dessous tout ça. Donc en fait cette youtubeuse, ce qu'elle préconisait c'était je crois une clarification, genre en gros on va virer cette couche de merde qui est sur tes cheveux et qui empêche tes cheveux de, voilà, de vraiment s'exprimer. Donc j'ai fait poser des masques à l'argile, au, comment ça s'appelle, apple cider vinegar. Après ça, j'ai récupéré des cheveux, je me suis dit, ramenez-moi tous les produits chimiques. Mes cheveux sont mais dégueulasses. Parce que ça y est, j'avais enlevé le cache-misère, j'avais viré les shampoings avec silicone, donc j'avais plus du tout l'effet un peu shiny, un peu brillant. Non, j'avais des cheveux ternes qui ils ressemblaient à de la paille. Et puis c'est bien beau de faire de la clarification, de faire des petits traitements au henné et tout ça. Mais vos cheveux en dessous ils sont morts. Vraiment le premier essentiel, coupez-vous votre putain de tignasse qui est brûlée jusqu'à la muerte. Tout au long de la vidéo, je vais vous parler de produits ou de substituts ou de façons de faire les choses qui ont, je pense, fait la différence tout au long de la transition. Mais je vais vraiment accentuer sur certains essentiels et se couper les cheveux, faire un dégradé, pour moi, mais c'est le b.a.-ba. Ça va être si long si vous le faites pas. Parce que sinon, mais vous êtes là à essayer de réparer quelque chose qui est déjà en charpie. Donc vous perdez votre temps. Et si vous perdez votre temps, vous perdez votre thune parce que c'est tous les produits que vous allez mettre sur vos cheveux. Bref, vous avez compris. Chez nous, on n'a pas du tout de problème à se couper les cheveux. Donc à un moment, j'ai arrêté d'être dans le déni. Et j'ai coupé. Et j'ai fait que couper pendant 2 ans. Ah, vraiment, j'ai le coup de ciseau facile. Très facile. Donc oui, certes, il faut couper, mais le plus important, c'est qu'il faut dégrader. Je l'ai fait toute seule, ce n'est pas spécialement ce que je recommande. Ça aurait pu être catastrophique comme résultat. Ça a été, mais pendant très longtemps, dès que je me brushingais les cheveux, j'avais l'espèce d'un casque comme ça, et puis avec plein de longueur ici. C'était pas terrible. Encore une fois, si vous apprenez de mes erreurs, allez chez un coiffeur. Mais au final, c'est ce qui m'a vraiment permis de récupérer mes cheveux les plus naturels possibles. Parce que là, du coup, j'ai même plus de résidus de couleur, de balayage, de mèche. J'ai plus rien du tout. J'ai arrêté de altérer la nature de mes cheveux. En ce qui concerne la chaleur sur mes cheveux, donc utiliser le lisseur, utiliser les brosses là, coiffantes, les sèche-cheveux, je les utilise toujours, mais avec parcimonie. Avant, mais j'étais addict au lisseur. Comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas sortir de chez moi sans me lisser la tignasse. Là par exemple, la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, je crois que j'ai les cheveux brushingés 100% du temps. Et ouais, j'ai fait un brushing dans la semaine, et voilà, il est resté comme ça. Mais je n'en abuse plus. Quand j'étais dans cette phase de transition, de réappropriation de ma vraie nature de cheveux, j'ai aussi arrêté d'acheter les élastiques à cheveux traditionnels. Donc j'ai pas investi, hein, parce que vraiment j'ai pas acheté des trucs chers, dans des élastiques qui sont un peu revêtus de satin ou de soie. Alors déjà, t'as plus de marque de merde dans tes cheveux. Et en plus de ça, ça les casse pas. Tout bénef. D'ailleurs, si vous connaissez des petits créateurs, créatrices qui vendent ce genre de chouchou élastique, je sais pas comment on dit, c'est scrunchy en anglais. Ou si vous-même, vous êtes ce genre de créateur, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire parce que je préfère 1000 fois donner ma thune à des petits business comme ça plutôt qu'à ce connard d'Amazon qui prend déjà ma thune un peu de trop. Quand vous n'êtes pas habitué à avoir autant de volume, à avoir autant de mouvements dans vos cheveux, il n'y a pas beaucoup de coiffures que vous allez aimer. Vous allez vous voir dans le miroir et vous allez vous dire « Amenez-moi un lisseur ».
Il a vraiment fallu que je trouve des petites coiffures. Alors moi, les barrettes, dès que j'ai les cheveux bouclés, j'adore dégager les cheveux vers l'arrière. Comme ça, j'ai pas les cheveux dans le visage. Et vu que j'ai une espèce de frange rideau dégradée que j'ai faite à la Wall Again là, ça rend pas terrible avec ma texture. Je ne suis pas fan. Donc du coup, je vraiment dégage de mon visage. Et j'adore. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez faire des petites tresses. Je fais beaucoup de messy bun ou avec du coup les chouchous satinés là, ça abîme pas les cheveux, je les ai dégagés. Je fais aussi beaucoup de tresses collées sur mon petit crâne. Franchement c'est pas compliqué, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Le but des coiffures protectrices, c'est de protéger vos cheveux. Oui Margot, tu n'inventes pas l'eau chaude. Mais en fait le but il est beaucoup plus profond que ça. C'est plutôt de psychologiquement se dire ah je suis quand même chou avec mes cheveux naturels, donc je ne vais pas y toucher. En fait c'est juste pour repousser la tentation d'utiliser un lisseur ou une broche chauffante ou que sais-je. Parce que du coup on va toujours se plaire physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? On passe à la routine? On passe à la routine. Le piège dans lequel il est très facile de tomber quand on commence à vouloir se réapproprier ses boucles, c'est d'acheter des produits qui ne nous conviennent pas du tout. Déjà, chaque personne a une nature de cheveux unique, mais en plus de ça, la texture de vos cheveux va changer en fonction de où vous vous trouvez dans la transition. Parce que moi, je sais qu'au début, c'était catastrophique. Fin d'année 2020 ou début d'année 2021, j'avais acheté les produits qu'on voit partout là. Les secrets de Dolly, je crois ça s'appelle. 40 balles, j'avais dépensé dans 2 produits. C'était une catastrophe parce que du coup ça me faisait vraiment l'effet cartonné. L'odeur était divine, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Mais je pense que c'était pas à l'époque les produits nécessaires pour mes cheveux et que mes cheveux en fait il fallait rien leur donner quoi, il fallait juste les laisser tranquilles. On dit toujours que ce qui est le plus important pour avoir des cheveux qui poussent vite et bien, c'est de prendre soin de son cuir chevelu. Alors de temps en temps je fais des bains d'huile, mais je dois vous avouer que j'en fais très peu parce que pour enlever l'huile de mes cheveux, j'ai besoin de 3 à 4 shampoings. Non mais j'ai pas style. L'autre façon qui est beaucoup moins laborieuse de prendre soin de son cuir chevelu, c'est d'avoir un shampoing exfoliant. Oh, révolutionnaire. Ce n'est pas du tout sponsorisé, je ne suis pas du tout payée pour vous parler de ce produit. Mais la marque Pomelo m'a envoyé, je pense il y a au moins 6 mois, quelques produits de leur gamme. Et je suis vraiment fan de leur shampoing exfoliant. En fait il y a des petits grains dans le shampoing, donc c'est un peu galère à rincer, mais quand vous sortez de la douche après avoir fait ce shampoing, on peut manger un repas sur mon crâne tellement il est propre et luisant. C'est un peu dégueulasse, mais c'est la seule métaphore qui m'est venue en tête. Si jamais vous avez d'autres shampoings exfoliants à me conseiller, faites-vous plaisir parce que moi je suis là pour tester. Après mon shampoing, je fais un masque et c'est là qu'il est très important d'écouter. Ouvrez vos écoutilles parce que là encore on passe sur un essentiel. C'est comprendre le fait qu'on ait besoin d'un masque hydratant et d'un masque à protéines. Il nous faut les deux. Et ça c'est quelque chose dont j'avais vraiment aucune idée avant. Ce masque là, révolutionnaire pour moi. Sans ça, même à l'heure actuelle, mes cheveux ils font des frisottis partout. Et c'est quand je fais un shampoing et que j'ai des frisottis partout que je me dis oh putain, faut que je fasse un masque à la protéine. Et vos cheveux en ont besoin. Et moi j'en avais aucune idée. Qui nous apprend ça? Et c'est vraiment ça, c'est à partir du moment où j'ai acheté ce putain de masque, c'est à partir du moment où j'ai compris l'importance d'apporter des protéines à mes cheveux que ça y est, les boucles se sont définies, bye bye les putains de frisottis. Parce que c'est bon, les frisottis, quand t'es là tu te démènes avec ta routine et tout, tu dis oh putain j'ai tout fait bien, et que tu te retrouves avec un casque de frisottis, non. J'ai aussi investi dans une serviette en microfibre. Il paraît que c'est important aussi pour les frisottis. Prochaines étapes de ma routine qui sont plus ou moins optionnelles. En gros ça dépend si j'ai la flemme ou pas. Mais si je veux vraiment avoir des boucles définies comme ça, je suis obligée de passer par ces étapes là. Leave-in conditioner, de l'après-shampoing que t'as pas besoin de rincer, et du gel. Une fois que je sors de la douche, que j'ai les cheveux trempés qui dégoulinent partout, je prends mon petit leave-in conditioner, j'en mets un peu dans ma main, j'en mets partout dans mes cheveux et je brosse. Parce que comme ça, le leave-in il va se mettre partout. J'en rajoute un petit peu quand même parce que j'ai la main lourde. Et toujours en faisant des scrunchs parce que ça va redéfinir vos boucles. Après ça, on passe au gel. Et là, le gel, si vous connaissez pas l'étape d'après le gel, vous vous dites ça y est, j'ai flingué mes cheveux. Je me retrouve avec du carton. Vous avez le leave-in conditioner dans les cheveux. Vous vous êtes brossé les cheveux donc vous avez plus de nœuds. Et là, vous allez mettre le gel. Pareil, même mouvement, on scrunch. Donc là, vos cheveux sont enduits de produits. Et là, il y a 2 écoles. Soit vous les laissez comme ça, soit vous allez utiliser votre petite serviette microfibre. Et en fait, vous allez pencher votre tête en avant, mettre votre serviette microfibre sur vos cheveux et les remonter pour faire une espèce de petite boule sur votre crâne. Et hop, vous allez rattacher votre serviette microfibre sur votre tête. Ce que ça va faire, c'est que ça va aider à définir les boucles
sans la gravité. Que vos boucles elles vont pas être étirées comme ça en séchant, elles vont être sur votre petit crâne comme ça en train de faire leur life. Bon, ça va être beaucoup plus long à sécher, mais au bout de je sais pas genre 15-20 minutes vous pouvez enlever votre serviette, ça va être toujours bien humide, mais au moins ça aura eu le temps de cristalliser. Pas du tout, le gel aura vraiment eu le temps de sécher avec du soutien, et donc les boucles vont être plus définies. Alors on le voit là je l'ai fait hier. Personnellement, je n'ai pas de sèche-cheveux, donc je ne fais pas la méthode du diffuseur qui est, vous savez, là, de mettre une espèce d'entonnoir sur votre sèche-cheveux, de sécher comme ça. Je l'ai pas, donc je fais sans, et comme quoi, ça fonctionne. La dernière étape de ma routine, c'est de l'huile de coiffage, l'huile en gros de la dernière étape quoi. Et c'est l'étape qui va vous aider à, en gros, casser le gel. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous savez pas quoi faire après le gel, vous vous retrouvez avec des boucles mais en carton. Ah, c'est pas du tout l'effet escompté. Et là, en gros, avec un peu d'huile dans vos mains, vous allez re-scruncher tout. Ça va enlever la petite pellicule de gel et ça va vraiment libérer vos petites boucles. C'est typiquement une étape que je n'avais pas pendant des mois et du coup je me disais mais le gel est mon ennemi, je ne peux pas utiliser de gel, enfin c'est pas possible, t'as vu la gueule des cheveux quoi. L'huile après, il faut casser le gel. Maintenant on va parler rafraîchissement des boucles. Parce que ce que j'avais pas du tout anticipé, c'est qu'une fois que tu les récupères tes petites boucles là, t'es trop contente et tout. Mais après quand tu vas te coucher le soir et que tu dors, ah mais le lendemain matin tu te réveilles, ça ne ressemble plus à rien. Tu te fais chier à faire une putain de routine et le lendemain matin t'es bonne à tout recommencer. Alors non. Tu ne vas pas tout recommencer. Et là, on va encore parler d'un essentiel. L'eau en spray. Mes boucles n'existeraient pas si je n'avais pas cette petite bouteille spray. Pour la simple et bonne raison que la routine que je vous ai décrite là, je vais pas la refaire tous les jours. Enfin, ça n'a aucun sens. Je me lave pas les cheveux tous les jours. Donc là, typiquement ce matin, ce que j'ai fait quand je me suis levée, c'était le jour 2 après mon shampoing. J'ai aspergé mes cheveux de flotte avec le petit spray là. J'avais les cheveux qui dégoulinaient. J'ai refait un peu de scrunch avec mes mains sans rien remettre. On a laissé sécher à l'air libre. Et voilà. Si vraiment je vois que mes cheveux font la gueule ce jour-là, ok, je rajoute un peu de leave-in ou un peu de gel. Mais voilà, je vais pas tout recommencer depuis le début quoi, il y en aura le cul. Pour finir, je crois qu'il est très important de parler de patience. Ça fait à l'heure actuelle 2 ans que j'essaie de récupérer mes cheveux et là, je peux enfin dire que je suis satisfaite du résultat à 100%. Enfin, peut-être pas à 100% parce que j'ai encore des mèches, alors ça aussi, j'ai encore des mèches qui refusent de retourner à leurs origines. C'est-à-dire que j'essaye de les camoufler, mais j'ai des mèches, j'en ai 2 sur le côté, qui refusent de boucler. Elles sont dans ma tignasse là, je sais pas où elles sont. Armez-vous de patience pour récupérer vos boucles, mais il n'y a rien de plus beau et rien de plus empowering, genre qui te donne la confiance, que de sortir de la douche, faire tes petits trucs, pas utiliser de la chaleur, pas utiliser ton putain de lisseur de merde, et te regarder dans le miroir et te dire oh, genre ça c'est naturel et je me trouve cute, je me trouve pas dégueulasse, c'est du progrès. Je sais pas si je vous ai appris des choses, en tout cas sachez que tout ce que je vous ai cité c'est le fruit d'une dure labeur de 2 ans à essayer des trucs, à rechercher pourquoi j'ai des frisottis. Il n'y a rien de plus frustrant que d'essayer et de pas au final avoir les informations essentielles, les informations cruciales pour que ça fonctionne. Donc voilà, je vous les ai foutus sur un plateau d'argent là, maintenant allez-y. Sur ce, je vous laisse, allez, des kisses.